lire avec vous dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent,
mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On ne va pas pouvoir aller en détail dans ce qu'on a lu. Vraiment, c'est un chapitre qui est vraiment riche, mais on aimerait simplement ce matin regarder à la surface dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, puis donner un petit aperçu peut-être de toute l'Épître, mais on l'a souvent entendu, puis on va encore le répéter, comment les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens vont toucher la doctrine, et vraiment, ça va regarder à notre position en Christ. On va souvent entendre l'expression des passages qui regardent aux croyants, mais de manière positionnelle. Il va y avoir des passages qui vont regarder aux croyants, aux enfants de Dieu, mais d'un aspect pratique. Si on pourrait même dire d'un aspect conditionnel. Il y a des choses qui vont prendre place à condition qu'on fasse telle chose, qu'on agisse d'une telle manière. Mais les premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, les 3 premiers chapitres, puis en particulier le chapitre qu'on va regarder ce matin, ça touche l'aspect positionnel et l'aspect doctrinal. On va voir plusieurs choses, mais comme j'ai dit, on va aller à la surface, on ne va pas regarder tout. Mais je vous encourage à lire ce chapitre-là, puis vous allez y trouver des richesses, des passages sur lesquels on peut s'appuyer, s'accrocher, des passages qui sont une assurance pour le croyant. Puis, en commençant, le fait que, justement, c'est développé dans les 3 premiers chapitres, on pourrait le voir à différents endroits, pourquoi on dit que c'est des chapitres qui touchent la doctrine et que c'est l'aspect positionnel du croyant. Une des choses au début du chapitre qu'on peut voir, lorsque ça mentionne qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, ça parle des lieux célestes en Christ. Les bénédictions qui sont là pour nous dans les lieux célestes en Christ. Puis, on va voir à plusieurs reprises, puis là, on va s'arrêter un peu plus à mesure qu'on va avancer. On va trouver l'expression « en lui ». Donc, on peut facilement faire le lien, notre position, parce que ça mentionne des choses qui ont pris place, des choses réelles, puis c'est en lui, en Christ. Comme on a déjà dit, aussi d'autres occasions, on a pris la parole, dans l'introduction, on va souvent voir, c'est minime, seulement des petits points, mais qui nous laissent entrevoir qu'est-ce qui va être développé par la suite. Comme on vient de mentionner, les 3 premiers chapitres nous parlent de la doctrine et de notre position en Christ. Puis les 3 derniers chapitres, plus les chapitres qui parlent de la vie pratique du croyant. Et là, dans l'introduction, avec ça, possiblement dans l'arrière-plan de l'apôtre Paul, guidé par le Saint-Esprit, quand il va toucher ces 2 choses-là dans l'Épître, il mentionne premièrement Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Oui, par la suite, l'apôtre Paul avait des choses à faire et ça allait dépendre de son obéissance. Mais ici, il amène en premier lieu l'aspect de la volonté de Dieu. Si l'apôtre Paul, Saul de Tarse, était maintenant un apôtre de Dieu, un apôtre de Jésus-Christ, c'était par la volonté de Dieu. Donc, en commençant, il amène la souveraineté de Dieu et la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va développer? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ensuite, il mentionne à qui adresse son épître? Aux saints. À ceux qui ont été mis à part. Ça, c'est le travail de Dieu. Et ça laisse à des personnes qui ont été pris, qui ont été mis à part. Mis à part pour Dieu.
est mis à part par Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a encore là l'aspect positionnel. C'est le travail de Dieu. Il s'adresse à des saints, des personnes qui ont été mises à part pour Dieu. Et ensuite, il mentionne « et aux fidèles en Jésus-Christ ». On a été mis à part. Ça, c'est, on peut dire, le travail de Dieu, le travail du Saint-Esprit, le travail du Fils de Dieu qui nous a sauvés, mis à part pour Dieu. Et les fidèles en Jésus-Christ, ça s'adresse aux mêmes personnes. Et là, ça touche notre fidélité, notre obéissance. Ça, c'est l'aspect pratique qu'il va développer dans les chapitres 4, 5 et 6. Basé sur la doctrine qu'il va développer avant, mais là, les chapitres 4, 5 et 6 vont demander notre obéissance, notre fidélité au Seigneur. Donc, dans l'introduction, il mentionne ces choses-là qui laissent entrevoir qu'est-ce qu'il va développer. Il va y avoir un aspect, c'est notre position en Christ, un aspect qui va être pratique, qui va toucher notre obéissance. Et là, il mentionne ces gens-là à qui il s'adresse. Et au début, bien entendu, c'est écrit aux Éphésiens, mais ça s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Mais de penser, il s'adresse à des gens, à la ville d'Éphèse, il y a des gens qui ont été mis à part. C'était une ville qui était nombreuse, bien peuplée. Mais dans la ville, dans la multitude, il y avait un groupe de gens qu'eux, ils avaient été mis à part. Séparés des autres. Ça, c'était le travail de Dieu. Et là, en s'adressant à eux, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, ensuite, il va développer, puis comme on a mentionné, il va toucher l'aspect doctrinal, l'aspect positionnel. Puis l'apôtre Paul, on dirait qu'on le voit à mesure qu'on lit les Épîtres, puis qu'on sait qui lui était, comment pour un temps il était dans les ténèbres, il pensait bien agir, il était religieux, il s'opposait à Christ, s'opposait aux croyants. Et là, une fois converti, l'apôtre Paul découvre ces vérités-là. Et non seulement qu'il les découvre, mais en particulier, il y a des vérités qui lui ont été révélées par Dieu. Et là, ces vérités-là qui lui ont été révélées, lui, il les amène. Puis il parle même de ces vérités-là comme des mystères. Des choses qui étaient cachées, mais ça a été révélé. Puis là, il va le partager avec les croyants. Mais c'est comme si l'apôtre Paul, à mesure qu'il avance dans la foi et qu'il considère ces choses-là, il est en émerveillement, puis en adoration, puis il exalte Dieu. Au verset 3, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » On n'a pas beaucoup de détails, ça va être développé plus tard, mais à ce point-ci, quand même, si ce n'est pas beaucoup développé, l'apôtre Paul, il mentionne à qui il s'adresse, puis en faisant référence à Dieu notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, comment on a été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. On peut même pas sonder, puis on va vivre toute notre vie chrétienne, puis on va être un peu comme la reine de Séba, quand on va arriver dans la présence de Dieu, devant notre Sauveur. On ne pourra pas avoir imaginé la grandeur de qu'est-ce qui est là, qui nous attend. Mais il veut quand même qu'on médite. Puis là, on va y faire référence un peu plus tard. Mais ici, il introduit ce sujet-là. Comment on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Puis là, on trouve encore l'expression en Christ. Plus loin, ça va juste dire en lui, mais ça réfère à lui, à Christ, au Seigneur Jésus-Christ. On est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Puis là, c'est là qu'il va commencer en disant ensuite, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Lorsqu'il pense aux croyants, à ceux qui forment l'Église, l'épouse de Christ,
Là, il révèle que c'était avant la fondation du monde. Quelque chose qui a pris place là. En relation à notre position qu'on a aujourd'hui en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. On pourrait s'arrêter sur presque chaque mot. Comme j'ai mentionné, c'est tellement riche. Quand on prend juste cette portion-là qu'on vient de lire, le verset 4 et 5, qui réfère à qu'est-ce que Dieu a fait, avait en vue avant la fondation du monde. Et là, après avoir mentionné ça, c'est un peu comme un petit résumé de qu'est-ce que Dieu a fait et pourquoi qu'il l'a fait. C'était quoi le but? On le voit au verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Mais comment est-ce que ça pouvait prendre place? Qu'on puisse être mis dans une position comme ça, en Christ, pour qu'on soit saint et irréprochable devant lui, pour qu'on puisse devenir ses enfants d'adoption. Il y avait ça en vue. Mais là, il va développer par la suite comment est-ce que ça pouvait être possible. Parce que comme on s'est rappelé ce matin, puis on a médité sur la personne du Seigneur Jésus, que lui était sans péché. Mais comment il a intercédé pour les coupables? Comment il est venu pour régler notre problème, nos péchés? Mais là, il va expliquer un peu comment ça pouvait être rendu possible. Qu'il y ait des personnes qui puissent être mises à part, qui puissent devenir ses enfants d'adoption. On lit au verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » On a été rachetés. Pour que des personnes puissent être mises à part, pour qu'on soit irréprochable devant lui, pour qu'on puisse célébrer sa gloire, la gloire de sa grâce, il fallait qu'on soit racheté. Puis, dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, tous les versets pointent à la personne du Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, pour qu'on puisse être mis à part pour Dieu. Puis lorsqu'il s'adressait aux Éphésiens, parce que c'est bon de remarquer, puis on va le voir peut-être plus aujourd'hui, mais là on arrive au chapitre 2, puis il y a souvent des passages qu'on utilise dans l'Évangile, mais vraiment, on peut encore continuer à les utiliser dans l'Évangile, mais lorsque on lit le début du chapitre 2, il s'adresse à des croyants. Parce qu'il dit, vous étiez morts dans vos péchés. Puis il leur rappelle, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais ici, il s'adresse aux Éphésiens, les gens sauvés, des gens qui se réunissaient, comme on a fait ce matin, autour de la personne du Seigneur Jésus, des personnes qui réalisaient, on fait partie de l'Église, on fait partie de l'épouse de Christ. Et là, il ramène ces vérités-là fondamentales. Pourquoi que ça peut être possible? Vous avez connu la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et là, il va continuer, puis dans l'apôtre Paul, dans son émerveillement devant la grâce de Dieu, devant ce qui a été révélé, il va mentionner au verset 9, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. »
selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Là, l'apôtre Paul, il touche l'aspect comment c'est merveilleux de penser que Dieu s'est révélé. Dieu nous a fait connaître un mystère, quelque chose qui était caché, mais là, il révèle ça dans ce temps-là, aux croyants. Et là, ensuite, il va encore mentionner l'expression « en lui ». Après avoir dit « en lui », on a été élus avant la fondation du monde. En lui, on a été rachetés par son sang. En lui, on a reçu le pardon des péchés. Puis, vraiment, si ça s'arrêterait là, ça serait déjà beaucoup. Au-delà de ce qu'on peut imaginer puis comprendre. Mais il continue. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Là, il pousse en avant, héritier, quelque chose qu'on possède, peut-être qu'on ne peut pas encore saisir, mais ça nous est réservé dans les cieux. Héritier ayant été prédestiné selon le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Puis peut-être que l'apôtre Paul, jusqu'à ce moment-là, d'une manière générale, il parle de ceux qui ont été sauvés, lui faisant partie de ça, mais il faisait peut-être, là c'est peut-être juste un point de vue, je ne veux pas être trop dogmatique là-dessus, mais peut-être qu'il faisait référence aux Juifs qui avaient été sauvés. Bon, il s'en fait une distinction au verset 13, en disant « en lui, vous aussi ». Parce que comme si il parle de d'autres qui avaient été sauvés, peut-être qu'il parlait des Juifs. Puis on sait peut-être que l'Église, l'Assemblée à Éphèse, était peut-être formée en majeure partie de païens qui avaient été sauvés. Mais il dit « en lui, vous », parce que ça c'est une des choses qu'il va révéler par la suite, un des grands mystères. Les païens et les Juifs unis en Christ. Et il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Là, il amène une vérité là, qui était pour les autres croyants aussi, mais là, à ce point-ci, il amène une vérité qu'au moment qu'on a cru en lui, en Christ, on était scellés du Saint-Esprit. Une personne de la Trinité qui habite dans les croyants, qui est un gage de notre héritage. On est devenu héritier, mais la preuve, ce qu'on pourrait dire qu'on est devenu héritier, une personne de la Trinité qui habite en nous. On était scellés du Saint-Esprit, le moment qu'on a cru. On appartient à Dieu. Et on va avoir part à cet héritage-là. Il mentionne pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il y a encore quelque chose qui n'a pas pris place pleinement. On vit encore dans un corps qui est sujet au péché. On peut encore pécher. Puis on vit encore, dans ce corps ici, les conséquences du péché. Le corps s'use, le corps vieillit, le corps s'en va vers la mort. Il va y avoir un temps qui va venir où on va rentrer dans la plénitude de la rédemption. Parce qu'on va avoir un corps nouveau. Un corps incorruptible. Un corps immortel. Et là, après avoir pointé à plusieurs endroits à notre position en Christ, qu'est-ce qu'on a en lui? Là, l'apôtre Paul, quand il considère ça, c'est notre position. Puis il n'y a pas tout développé. Mais il est conscient que
il y a encore plus à découvrir. C'est quelque chose que, quand on va s'arrêter, puis on va considérer de plus en plus la parole de Dieu, on va constater comme, j'ai entendu des vieux frères dire ça, à la fin de leur vie, des hommes qui étaient des docteurs de la parole, puis qui confessaient que vraiment, on a à peine gratté la surface. Même jusqu'à la fin, ils découvraient tout le temps d'autres choses, des beautés, des choses qu'on a en Christ, les richesses. Puis ils étaient de plus en plus émerveillés. Mais l'apôtre Paul ici, après avoir donné cette introduction-là, là on va le voir à partir du verset 15 au verset 23, ses sentiments envers les croyants à Éphèse. Après de leur avoir exposé ça, puis après avoir entendu qu'est-ce qu'il y avait là à Éphèse. Au verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Et dans ces prières, l'apôtre Paul, il y avait 3 points en particulier. Il dit, dans ses prières, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il voulait que les croyants soient illuminés pour saisir davantage. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est comme on a mentionné, les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, c'est doctrinal. Ça nous parle de notre position en Christ. Mais dans la mesure qu'on va saisir ces vérités-là et qu'on va se les approprier pour nous-mêmes, ça va nous aider à persévérer dans notre vie chrétienne. Ça va nous aider dans notre fidélité au Seigneur. Dans l'aspect pratique, ça va nous aider. Pourquoi? Parce qu'on va avoir saisi ces vérités-là qui sont inébranlables. Quelque chose qui n'est pas vu à l'œil nu. Quelque chose qui est vu par la foi. Puis le désir de l'apôtre Paul, c'était que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle espérance qui s'attache à son appel. Ensuite, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? On avait été appelés, mis à part pour Dieu. Et présentement, on peut servir à la volonté de Dieu. Mais il va venir un jour futur où ça va être encore plus grand. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Donc, 3 choses. Qu'on puisse être illuminé. Puis c'est spécial qu'il mentionne qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le cœur parle des affections. Le cœur parle vraiment de nos sentiments. Il veut que les yeux de notre cœur soient illuminés. Pourquoi? Pour que le cœur soit à la bonne place. Que nos sentiments soient à la bonne place. Puis vraiment, quand on pense à l'appel, l'héritage, la grandeur de sa puissance. Puis qu'on a part à ça, mais il veut qu'on soit illuminé par rapport à ça. Puis si c'était le désir de l'apôtre Paul pour les croyants d'Éphèse, on sait que chaque épître s'adresse aux croyants. Ça s'adresse aux enfants de Dieu. Ça s'adresse à ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été mis à part,
pour célébrer la gloire de Dieu. Puis, si les croyants d'Éphèse avaient besoin que les yeux de leur cœur soient illuminés, c'est la même chose pour nous. Et si qu'on peut être saisi de ces vérités-là, positionnelles qu'on a en Christ. Parce qu'il fait référence à ça au début du chapitre. Comment on a été appelé. Comment on a cru en lui. Comment on a un héritage. On est devenu héritier. Puis, dans les trois choses qu'il mentionne, il fait référence à l'appel, il fait référence à l'héritage, mais il fait aussi référence à l'infinie grandeur de sa puissance. Le croyant qui a à vivre ici-bas avec les difficultés, si que dans nos cœurs, on peut saisir plus la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu. Ça va nous aider dans notre marche chrétienne. Ça va nous aider à persévérer. Puis si vraiment on pourrait, dans les jours à venir, dans les jours qui sont devant nous, qu'on pourrait voir prendre place en nous qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait qu'il prenne place dans le cœur des Éphésiens. Il avait possiblement saisi dans une mesure. Mais comme l'apôtre Paul, lui, l'avait saisi, puis il voyait que possiblement qu'à mesure qu'il avançait dans la foi, il n'avait pas encore pleinement saisi. Mais il voyait comment c'était grand et comment c'était nécessaire. Puis il priait pour eux. Puis il priait par rapport à ce Dieu de gloire-là, le Dieu Tout-Puissant. Si notre cœur pourrait être occupé, puis méditer sur qu'est-ce qu'on a en Christ, notre position, quelque chose qui ne peut pas changer, mais de penser si ça ne peut pas changer, qu'on a un salut éternel, qu'on a été racheté, qu'on a été pardonné, qu'on a un héritage qui nous attend dans les cieux. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas pleinement décrire. Dans la mesure qu'on va le saisir, plus qu'on va le saisir, et plus qu'on va être émerveillé que vraiment c'est par la grâce de Dieu qu'on a ça. Par la grâce et la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire qu'on va vouloir être obéissant. On va vouloir plaire à notre Dieu, en la connaissance. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais le fait qu'on est sauvé, le fait qu'on a connu la grâce de Dieu, on va vouloir lui plaire. On va vouloir lui obéir. On va vouloir regarder à ces aspects-là qui sont pratiques, qu'il faut qu'on mette en pratique. On va vouloir le faire à la gloire de notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour cette portion des Écritures que nous avons pu considérer ce matin. Et on te remercie pour ces vérités inébranlables, ces vérités sûres. Et Père, on te remercie qu'on peut lire ces passages et avec appréciation, qu'on peut te rendre grâce et t'adorer pour ce si grand don qui a été fait pour nous. Tu as donné ton Fils unique et par ce qu'il a fait à la croix, par ce si grand prix qu'il a payé, lorsqu'il s'est livré en sacrifice pour nos péchés, il nous a introduits dans cette condition, cette position que nous sommes aujourd'hui en lui. Et on te remercie pour l'espérance qu'on a en lui. On sait que peu importe qu'est-ce qu'on peut connaître ici-bas sur la terre, on a des choses sûres qui nous attendent, des choses qui ne pourront absolument pas être changées. Et on pense, Père, d'un côté qu'il y a des choses ici-bas qui peuvent parfois changer, on peut être affecté, et on veut, Père, te prier qu'on pourrait être préservé, que dans notre conduite, dans ce qu'on a, les jours qu'on a à vivre ici-bas, qu'on pourrait, Père, être préservé, qu'on pourrait marcher dans tes voies, être guidé et être instruit et soutenu par ta parole. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen.